السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله طيبين الطاهرين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بالصعر مع ولي إمام المهدي من آل محمد عليه السلام لبيك يا حسين. Chers frères et sœurs, chers amoureux de Ahlul Bayt, je commencerai par le message de Maulana Cheikh Mohamed Ali Aidara qui remercie tout le monde pour la mobilisation exceptionnelle qui a eu lieu pendant la Ashura quand il a lancé son appel pour inviter les gens à venir célébrer Ashura là-bas chez Imam al-Hussein à Darul Hijra. Il dit qu'il a vu tout ce que vous avez fait et cela ne fait que l'encourager dans ce qu'il fait, mais il demande à tout le monde de rester mobilisé parce que le salut de la personne réside en ses actions par rapport à la cause de Ahlul Bayt salawatullahi wa salam alayhi, et que tout le monde sache que tout acte posé est une épreuve et à l'issue de toute épreuve il y a un diplôme qui est décerné. Les enfants sont en train de faire le BFM, sont les épreuves du BFM. Après le BFM, ceux qui vont réussir vont avoir le diplôme de BFM. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Quand il lançait son appel pour demander aux gens de venir répondre à Darul Hijra pour la Ashura, ça aussi c'est une épreuve. Tous ceux qui ont répondu sincèrement par Labbaïka ya Hussein, Inch'Allah, ils ont leur diplôme. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Maulana tient à rappeler à tout le monde ce que son grand-père, l'imam Ja'far Sadiq, salawatullahi wa salam alayhi, disait. Il disait faites vivre notre cause, la cause de Ahlul Bayt, de la famille du prophète. Que la miséricorde divine descende sur ceux qui font vivre notre cause. Et un jour, Maulana nous a expliqué, il a dit, en commentant ces paroles de l'imam Ja'far Sadiq, que réellement ce que l'imam voulait nous dire, c'est d'abord vivez notre cause. Pour faire vivre la cause, il faut d'abord la vivre d'abord avant la faire vivre. Donc vivre cette cause, ça signifie connaître ce que c'est l'allégeance à Ahlul Bayt. Ne jamais oublier que l'islam, la foi, l'amour envers le prophète et envers Dieu n'est valable qu'avec l'allégeance à Ahlul Bayt. C'est ce que Cheikh Taha disait tout à l'heure. Quand le prophète salawatullahi wa salam alayhi, le messager d'Allah, nous disait je pars, mais je laisse parmi vous le Coran et les membres de ma famille. Il a dit le Coran et les membres de ma famille. Ces deux-là ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils viennent me rejoindre au bassin de Kawsar. Donc, l'essence de l'islam, la quintessence de l'islam, ce qui valide l'islam, c'est l'allégeance envers Ahlul Bayt. Et cette allégeance-là, on ne peut pas mieux l'exprimer qu'en célébrant l'imam Hussein alayhi salam, qu'en célébrant Ashura, qu'en criant partout Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein, c'est une parole qui a beaucoup de conséquences, qui est lourde de conséquences. C'est une tendance lourde. Quand on dit Labbaïka ya Hussein, je réponds à ton appel, l'imam Hussein, c'est qu'on partage les convictions de l'imam Hussein. Et ces convictions sont les convictions de l'islam. Qu'après le prophète, son grand-père, salawatullahi wa salam alayhi, ceux qui ont pris le califat ont transgressé l'islam, ont transformé l'islam, ont transformé les règles de l'islam, ont transformé les pratiques de l'islam. C'est pourquoi en se levant, il disait, je ne me lève pas de gaieté de cœur, mais je me lève pour ordonner le bien, interdire le mal, restaurer. C'est extrêmement important. Il dit, je veux restaurer la religion de mon père, l'imam Ali, et de mon grand-père. Ça signifie que cette religion-là a été biaisée. Que depuis le décès du prophète, salawatullahi wa salam, il y a deux islams, il y a le vrai et le faux. Maintenant, c'est l'imam Hussein qui nous permet de faire la différence entre le vrai et le faux. N'oubliez pas que ceux qui ont tué l'imam Hussein criaient Allahu Akbar, La ilaha illallah. Il priait même sur le prophète et la famille du prophète. Donc il priait même sur l'imam Hussein en tuant l'imam Hussein.
Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens-là et les autres? Ce qui fait la différence, c'est que les vrais croyants, ils croient qu'on ne peut pas atteindre Dieu, le prophète, sans suivre les Ahlul Bayt. Et que c'est eux que Dieu a choisi pour être ses représentants sur terre. Ils ont le même grade que le prophète sallallahu wa sallam, à part le fait que le prophète c'est un messager de Dieu et après lui il n'y aura plus de message. Mais c'est eux qui sont chargés de sauvegarder le message. C'est pourquoi le prophète sallallahu wa sallam disait Hussein minni wa ana min Hussein. Hussein est de moi et moi je suis de Hussein. Parce que la religion a existé par le prophète, mais la religion s'est pérennisée avec l'imam Hussein sallallahu wa sallam. C'est ce que Cheikh Taha disait. L'imam Jafar disait que nous tous, les 14 infaillibles, nous sommes des bateaux de sauvetage, à l'instar du bateau de Noé. Mais le bateau le plus vaste et le plus rapide, c'est le bateau de l'imam Hussein sallallahu wa sallam. Et maintenant, il ne suffit pas de faire beaucoup d'études, de faire beaucoup de recherches pour s'en rendre compte. Il suffit simplement de regarder, d'analyser ce qui se passe. Parce que Ashura, quand nos imams nous disaient que kullu yawmin Ashura wa kullu ardin Karbala, tous les jours sont Ashura, toute la terre c'est Karbala, c'est pour nous dire que Karbala c'est intemporel. Karbala c'est pas le passé. Karbala c'est le présent. Dieu ne connaît ni passé, ni présent, ni futur. Dieu est au présent. De cette même manière, Karbala c'est au présent. Chacun d'entre nous, à tout moment, peut savoir s'il est dans le vrai ou non. Ceux qui sont dans le vrai, c'est ceux qui connaissent Karbala. C'est ceux qui connaissent le mouvement de l'imam Hussein et qui acceptent de suivre les Ahlul Bayt salawatullahi wa salamu alayhim. C'est pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup de tendances maintenant à désacraliser Ashura. Parce que les ennemis de l'islam, après des études approfondies, sont arrivés à la conclusion suivante. Premièrement, la première conclusion, c'est qu'il y a deux islams. Il y a l'islam qui est dangereux pour eux, qui empêche leur projet satanique de se réaliser. Ils disent que cet islam-là, c'est le chiisme. Ça, c'est la première conclusion. Deuxième conclusion, ils disent que la force du chiisme réside sur trois choses qu'il faut combattre systématiquement. Parce que tant que les chiites continueront à s'attacher à ces principes, ils seront forts et seront un obstacle pour les satanistes. La première chose qu'ils ont dit, c'est le fait que les chiites croient à leur guide et suivre leurs ordres. Et pour eux, pour enlever cette tendance-là, il faut désacraliser les guides des chiites. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez n'importe quoi sur les guides, n'importe quoi sur les dirigeants. C'est pour tout simplement détacher les partisans de leur guide. Parce que les chiites, par la grâce de Dieu, grâce à l'imama, ont pu maintenir ce principe divin qui est que l'homme doit suivre une voie et que à la tête de cette voie-là, il y a toujours un guide. Et du temps de l'occultation de l'imam Mahdi, qui est le 12e imam, nécessairement aussi, il y a des guides que Dieu a suscités. Et c'est ça qui fait la différence entre les chiites et les autres. Donc pour eux, il faut tout faire pour désacraliser les guides. Et c'est pourquoi vous voyez la tendance qu'il y a maintenant dans les réseaux sociaux. Vous voyez beaucoup de groupes chiites qui essaient de montrer que chaque chiite est libre de suivre son chemin. Il n'a qu'à lire les livres et partir de lui-même. Ça, c'est une tendance dangereuse. Il ne faut pas entrer dans ce piège-là. Le deuxième, c'est de désacraliser Ashura. Parce qu'ils ont dit que c'est la philosophie de Ashura qui amène les chiites à être les plus grands résistants. Malgré tout ce qu'on a fait, ils continuent à pratiquer l'islam. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. L'islam tel qu'enseigné par leurs imams. Et ça, c'est Ashura. Ça, c'est le mouvement de l'imam Hussein. C'est ordonner le bien, interdire le mal. Mais avant d'ordonner le bien, interdire le mal, il faut connaître le bien et le mal. C'est ça le message de l'imam Hussein salawatullahi wa sallam alayhi. Et ce message-là s'est perpétué à travers ce qu'on appelle les rituels de Ashura. C'est pourquoi vous voyez que de plus en plus les gens ont tendance à s'attaquer aux rituels de Ashura pour créer des complexes au niveau des chiites. Ils pleuraient. Pourquoi ils sont là en train de pleurer? Mais même dans le doigt de Koumél, tout de suite, vers la fin, vous avez entendu ce que l'imam a dit en s'adressant à Dieu. Il dit que ça, il faut pleurer. Il dit, mon Dieu, je pleure. Je te demande en pleurant. Dans le doigt de Noutba, c'est la même chose. On l'appelle même la doigt de la lamentation. Et cette prière-là, que tout le monde doit lire.
doit essayer de comprendre. C'est cette invocation qui résume tous les enseignements du schisme. Ils disent qu'il faut non pas seulement crier, mais il faut hurler, se lamenter. Et même dans le Ziyara Na'ya al-Muqaddasa, l'imam Mahdi lui-même, il dit « Je pleure nuit et jour d'une maladie chronique, je pleure des larmes de sang. » Pour qui? Pour les martyrs de Karbala et particulièrement pour Zainab salawatullahi wa salam alayhi. C'est la même chose pour les ladmiyat. Il y en a qui s'attaquent aux ladmiyat, le fait que les gens se trappent la poitrine en signe de tristesse, en signe de révolte pour ce qui est arrivé à l'imam Hussein. Et Maulana nous a expliqué, nous a donné un jour, nous a expliqué une histoire qui est suffisante pour savoir l'importance des ladmiyat. Il dit qu'un commerçant indien était venu en Irak avec son fils ou bien sa fille. Il a trouvé des gens en train de faire les ladmiyat à l'occasion d'Ashura, il ne savait pas ce que c'est. Il s'est associé à la foule pour taper sa poitrine pour dire la Labbaïka ya Hussein. Et quand ils sont rentrés, l'enfant est mort. Et vous savez que dans la tradition, fait, le corps n'a pas brûlé. Et quand ils se sont posé la question finalement, ils ont remonté l'histoire de l'imam Hussein jusqu'à ce qu'on leur explique que là où vous étiez allé, ça c'est des chiites. Et dans leur croyance, ils disent que celui qui fait les latmiyat, qui pleure pour l'imam Hussein, le feu de l'enfer ne pourra jamais le brûler. Voilà la cause pour laquelle ton enfant là, le feu n'a pas pu le brûler. Il est allé retourner avec l'enfant en Irak. Et actuellement, si vous allez au cimetière de Wadi Salah, vous allez trouver le tombeau de ce monsieur-là. Ça, c'est suffisant. J'ai vu même, j'ai entendu des cheikhs ici même au Sénégal, hein, de grands cheikhs, disent que donc ça, c'est des faux problèmes, le fait de faire les ladmiyat, etc. Il faut préserver ces rituels-là. Ce sont ces rituels qui préservent l'islam. Ce sont les pleurs qu'on pleure, les lamentations sur l'imam Hussein, le fait qu'on raconte l'histoire de l'imam Hussein et que les cœurs s'attendrissent. Un cœur qui s'attendrit en écoutant, l'homme qui s'attendrit en écoutant ce qui est passé à l'imam Hussein, les relations qu'on fait, les causeries qu'on fait sur l'imam Hussein, ça signifie que cette personne-là a la foi. C'est tout. Celui qui ne sent rien quand on lui raconte l'histoire de l'imam Hussein, ça signifie qu'il n'a pas la foi. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi le prophète sallallahu wa sallam avait dit que le jour du jugement dernier, tout œil pleurera, sauf l'œil qui, une fois, a versé une larme pour l'imam Hussein. Il dit cette larme-là va éteindre le feu de l'enfer qui devait le brûler. Donc, il faut que nous tous nous soyons vigilants par rapport à ça. Mais aussi, il faut que nous tous, que nous essayons de comprendre la philosophie d'Ashura. Aujourd'hui, je vais seulement parler de 2 points. Vous voyez que l'imam Hussein, alayhi salam, la veille d'Ashura, il y a eu deux appels de l'imam Hussein. La veille d'Ashura, il a dit aux gens, partez, abandonnez-moi, vous avez gagné le paradis. Voilà, ces gens n'en veulent qu'à moi. Maintenant, vous avez tout, si vous doutez même de ce que je dis, pour que chacun d'entre vous prenne un membre de ma famille pour partir. Comme ça, vous saurez que je n'ai pas dit que vous avez trahi. Ces gens-là avaient gagné le paradis, mais ils ne cherchaient pas seulement le paradis. Ils cherchaient plus que le paradis. Ils sont restés. C'est ce premier appel-là qu'il faut comprendre. Mais c'est le deuxième appel qui est plus difficile à comprendre. Comment pouvez-vous imaginer le jour d'Ashura, l'imam Hussein, salawatullahi wa salam, le jour d'Ashura, comment pouvez-vous comprendre le moment où il avait vu le désert jonché des corps de ses partisans, de ses enfants, tous ses soldats étaient morts, 72 corps, il ne restait personne sur le champ de bataille, il se lève pour dire « Hal min nasirin yansuruna » Est-ce qu'il n'y a pas un secoureur qui viendra nous secourir? Est-ce qu'il n'y a pas Hal min muwahidin yaqafallahu fina ahlul bayt? Est-ce qu'il n'y a pas un monothéiste qui vient à notre appel pour venir à notre secours, nous, les enfants de la famille du prophète? Pourtant, il n'y avait devant lui personne, à part les soldats ennemis. Mais comment vous pouvez comprendre cet appel-là? Il faut le comprendre avec 2 dimensions. La première dimension, c'est que le premier appel qu'il a lancé, c'était pour montrer, ou bien pour vérifier que parmi les purs qui sont restés les 112, il n'y a pas un seul qui est impur. Ils étaient tous purs, de la pureté de l'amour de Ahlul Bayt. C'est pourquoi quand il leur a dit de partir, personne n'est parti.
S'il restait un seul qui avait le doute, qui n'avait pas la foi pure, il serait parti. Maintenant, comment ces gens-là ont gagné cette pureté? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est avec le doigt Koumél que nous sommes en train de faire. Ce sont ces invocations qu'on appelle le Coran ascendant. Parce que c'est le Coran qui vient de l'homme et qui monte à Dieu. Ce sont ces invocations des imams-là qui font monter les hommes vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces invocations-là qui purifient le cœur. Si on réfléchit bien à ce qu'on dit. Vous voyez le doigt Koumél, vous voyez que dès le début du doigt, on demande seulement pardon. Mon Dieu, je te demande pardon pour les péchés qui font ceci, les péchés qui... Pourquoi? Parce que le poids qui tire l'homme vers le bas, vers Satan, ce sont ses péchés. C'est pourquoi il faut éviter le péché. C'est pourquoi Maulana nous dit toujours, on ne peut pas d'un jour à l'autre laisser tout le péché qu'on fait, mais au moins essayez que chacun essaye de se débarrasser des plus grands péchés petit à petit et de faire plus de bien que de mal. Et petit à petit, il arrivera à ce niveau-là où il sera purifié. Qu'est-ce qui purifie? Ce sont les actes d'adoration, c'est la prière. Vous voyez l'imam Hussein à Karbala, à l'heure de la prière de jour, quand Abou Soumama lui dit Assalamu alaikum ya Aba Abdallah, regarde le ciel, il est aux zénith, c'est l'heure de la prière. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Que la miséricorde de Dieu soit sur toi qui me rappelle l'heure de la prière. En pleine bataille, la moitié de ses soldats sont morts. Il pense à la prière et il se met à prier. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que nous faisons de la prière, nous? Qu'est-ce que nous faisons de la prière? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est la prière qui purifie l'homme parce que ça l'éloigne du blâmable et des turpitudes. Il faut qu'on sache que l'amour d'Ahlul Bayt s'exprime en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Et on ne peut pas ordonner le bien, interdire le mal sans respecter les actes d'adoration, surtout la prière. Ça, c'est un message pour moi, pour vous et pour tous. Mais le Juda Ashura, le second appel de l'imam Hussein, c'était pourquoi? C'est pour vérifier que parmi les impurs, ses ennemis qui sont là pour le tuer, est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un qui a un grain de foi dans le cœur pour qu'il puisse le sauver? Mais il n'y en avait pas, malheureusement. Et qu'est-ce qui a amené ces hommes à ce niveau où eux-mêmes ils priaient? Ils priaient sur l'imam Hussein. Parce que même l'imam Shafi l'a dit, il dit que celui qui prie, sans prier sur la famille du prophète, sa prière n'est pas valable. Il n'y a pas un musulman au monde qui, dans sa prière, dans le tashahhud, ce qu'il appelle taï, ne dit pas Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça signifie mon Dieu prie sur Muhammad et la famille de Muhammad. Ça signifie mon Dieu prie sur Muhammad, sur Ali, sur Fatima, sur Hassan, sur Hussein, qu'ils ont tué. Ils ont prié sur lui avant de le tuer. Et quand ils l'ont tué, ils se sont dit Allahu Akbar. Comme vous voyez ces terroristes qui mettent des bombes dans des mosquées après crient Allahu Akbar. Pourtant, ils prient. Quelle est la différence entre cette prière-là et l'autre? C'est ça qu'il faut savoir. Analyser. Pourquoi ceux qui récitent bien le Coran, ce sont les meilleurs récitateurs du Coran. Mais ce sont les hommes les plus perfides au monde. Ce sont les plus violents. Ce sont les plus criminels. Ce sont ces mêmes gens-là qui tuent. Oui, pas tous. Oui. Mais pourquoi on récite le Coran, on parle du Coran, on fait de très grands concours du Coran, et ce sont ces gens-là qui font les choses les plus opposées du Coran. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit combien y a-t-il de personnes qui lisent le Coran et au moment où ils lisent le Coran est en train de les maudire. Ce sont ces mêmes gens-là. Parce que ceux qui ont tué l'imam Hussein, ils ont dit qu'ils l'ont tué au nom du Coran. Ils disent qu'il a transgressé la religion de son père et de son grand-père, alors que c'était lui, l'imam infaillible, choisi par Dieu pour préserver la religion. Et pourtant, Dieu nous a avertis dans le Coran. Quand ils disent aux gens qu'est-ce qui vous a fait entrer dans le Saqar, ils ont dit nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. Pourtant, ils priaient. Mais pourquoi cette prière-là qu'ils priaient n'était pas la vraie prière? C'est le restant de la sourate qui va nous écrire. Dit non. Nous ne faisions pas partie de ceux qui nourrissaient les orphelins. Qui nourrissait les orphelins? Ça, c'est les Ahlul Bayt. Dans la sourate Insan, Dieu nous a dit qui sont ceux qui nourrissent les orphelins. Il dit que c'est la famille du prophète. C'est l'imam Ali, c'est Fatima, c'est Hassan et Hussein. Donc ceux-là, si tu pries sans leur faire allégeance, ce que tu fais là, ce n'est pas de la prière. C'est pourquoi ces gens qui priaient toute leur vie, qui sont allés en enfer, disent Lam nakun minal musallin. Ndax lan? Lam nakun minal musallin.
Nous faisions partie de ceux qui étaient là toujours, tout le temps, à bavarder sur la religion, à dire des choses, croyant que c'est la religion, alors que tout ça, ce n'était rien du tout. Il disait, le prophète a dit, voilà, c'est ça. Alors, Dieu dit que non. Il ne disait que des bêtises. Mais ce qui est le plus important, nous faisions partie de ceux qui ne croyaient pas et qui disaient que le Yawmuddin, c'est un mensonge. Qu'est-ce que c'est le Yawmuddin? C'est le Yawmul Ghadir. C'est le jour de la religion, c'est le jour où le prophète a terminé sa mission en nommant sur ordre de Dieu l'imam Ali comme successeur. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, quand l'imam Ali a été nommé et que le prophète a dit Man kuntu mawlahu fa alin mawlahu, Dieu a dit Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islamu dina. Et ce jour-là, j'agrée pour vous l'islam comme dîne. Ce jour-là, c'est le jour du Ghadir, c'est ça le Yawmuddin. Donc ceux qui nient le Yawmuddin, qui nient la wilaya de Ahlul Bayt, leur prière n'est pas valable, leur jeûne n'est pas valable, tout n'est pas valable. Mais c'est ça qui amène la rancœur, la haine dans leur cœur, jusqu'à ce que la foi disparaisse et qu'ils sont capables maintenant de tuer les enfants du prophète salawatullah en disant Allahu Akbar. Et ça, personne n'est à l'abri. N'oubliez pas que ceux qui ont suivi l'imam Hussein, les 4000 ou 6000 personnes jusqu'à Karbala, c'était des chiites. C'est des gens qui se disaient chiites, amoureux de Ahlul Bayt. Mais quand l'imam leur a dit que ce jour, à partir de ce jour, il y aura que la mort ici, mais ils sont partis, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de se purifier le cœur, de pratiquer la religion, de faire le bien, de s'éloigner du mensonge, de s'éloigner des turpitudes. Maintenant, quand on ne s'éloigne pas des turpitudes, il arrive au moment où le cœur n'étant pas purifié, on ne pourra pas prendre la bonne décision pour être avec les Ahlul Bayt. C'est exactement ce qui va se passer quand l'imam Mahdi va venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi, nous guide sur la voie droite, nous laisse avec Maulana Cheikh Mohamed Ali Haïdara jusqu'à ce qu'il nous mette entre les mains de l'imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Qu'il fasse de nous de vrais croyants à l'instar des compagnons de l'imam Hussein qui ont tout donné pour défendre l'imam Hussein salawatullahi wa salam alayhi le jour d'Ashura. Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu lakal azaf wa ladikal Hussein. Assalamu alayka ya mawlati ya Fatima wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu lakal azaf wa ladikal Hussein. Assalamu alayka ya mawla ya Aba Muhammad al-Hasan wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu lakal azaf ya aqikal Hussein. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام لا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله دائما أبدا على من قتل حسين وعلى من ظلم حسين من الآن إلى يوم الدين. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على